Alors, les fameux contextes géométriques. Bien là, de prime abord, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans les contextes géométriques. On en a fait tout plein ensemble dans notre premier module d'algèbre. Mais regardons rapidement ce premier numéro. La base d'un rectangle mesure 3 fois moins que le quadruple de la hauteur. La base dépend de la hauteur. Fait que x, je vais le représenter comme étant la mesure de ma hauteur. Good. 3 fois moins que le quadruple, bien ça, c'est divisé par 3. Le quadruple, c'est fois 4. Bien, 4x tiers. OK. J'ai tout fait déjà notre première étape ensemble. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est qu'on sait que le périmètre est de 84. Fait que ça, c'est l'information dont on va se servir pour construire notre équation. Un périmètre de 84, ben c'est quoi? C'est 2 largeurs, 2 hauteurs ou 2 bases, 2 largeurs, 2 longueurs ou 2 bases, 2 hauteurs. Désolée pour ça. Fait que c'est ce que j'ai fait ici pour notre équation. Je les résous. 18, j'ai conclu, c'est la hauteur. La base mesure 24. Et j'ai vérifié, est-ce que 2 hauteurs de 18 et 2 bases de 24, est-ce que ça me donnait bel et bien le périmètre de 84? C'est le cas, puis je suis bien contente, puis on peut passer à autre chose. Moi, ce que je veux te rappeler avant, c'est que ta valeur de x, là, si jamais c'est un nombre décimal, si jamais, mettons, c'est 18,03, mais il n'y a absolument aucun problème que ce soit un nombre décimal, parce que c'est une mesure. Fait que là, il n'y a pas de souci. Mais bon, dans nos contextes monétaires, si c'était un nombre de pièces de monnaie, un nombre de billets de 20 $, là, c'est vrai qu'effectivement, il ne faut pas que ce soit un nombre décimal. Allons à notre deuxième contexte géométrique. On a un triangle isocèle. Un triangle isocèle, je te rappelle que ce que c'est un triangle qui a 2 côtés de même mesure et 2 angles aussi, hein, isométriques. On dit qu'il est isocèle en B, ça veut dire que le sommet duquel partent les 2 côtés, c'est B. Et on sait donc ABC, son triangle, on sait que les côtés AB et BC mesurent tous les deux 7,6 décimètres. Et on sait que la hauteur, où est la hauteur de ce triangle? Bien, la hauteur, ça va être la hauteur relative à la base. OK, fait que ça, c'est notre hauteur. On sait que la hauteur est 7 fois plus grande que le 6e de la base. La base est là. La hauteur est 7 fois plus grande. Bon, mon dessin, là, il aurait fallu que mon triangle soit encore plus allongé, là, plus grand. Mais bon, c'est pas trop grave. Ben non, attends, j'ai pas lu la fin de ma phrase. 7 fois plus grand que quoi? Que le 6e. Bon, ben mon dessin est vraiment impeccable. X, ça va être ma base. 7 fois plus grand que le 6e. 7/6 de X, ça sera ma hauteur. Ce que je sais comme information maintenant, qu'est-ce qu'on a comme info pour créer notre équation? On sait que l'aire du triangle, c'est 8400. OK, l'aire du triangle, c'est 8400. Ouais, mais l'aire d'un triangle, c'est quoi? Ah, ben là, ça se peut que tu t'en rappelles pas, mais je te le redis. Base fois hauteur divisé par 2. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que la base, c'est x. Et je sais que la hauteur, c'est ce monnombre-là, là, 7x6e. OK. Ça me donne ma nouvelle équation à gérer. Comment je fais ça? Ben, je vais y aller étape par étape. Là. Je me dis, premièrement, moi, j'aime pas trop se diviser par 2 là. Je vais faire x2 de chaque côté. Je suis rendue à 16 800 est égal à 7x à la 2, 6e. Good. J'aime pas trop mon diviser par 6. Je peux m'en débarrasser. Je suis dans une équation. Je fais x6 de chaque côté. J'arrive à mon équation ici. Je vois qu'il manque un x à la 2. Je peux peut-être le rajouter. Oupsie! Puis à la toute fin, ben, pour savoir qu'est-ce qui, au carré, donne 14 400, bien, ce que je fais, c'est une racine carrée de part et d'autre. Quand je fais ma racine carrée de part et d'autre, je vois bien que la réponse négative fait aucun sens. Je pense que c'est ça qui me manquait tantôt, là. OK, je ne recommencerai pas la vidéo juste pour ça, mais c'est ça qui me manquait. C'était 7x carré sur 7, et justement, c'est 7x carré, puis c'est justement pour me débarrasser du coefficient qu'on avait divisé par 7 de chaque côté. Donc, on conclut, bien, la base mesure 120, la hauteur mesure 140. Comment on a fait pour savoir la mesure de la hauteur? Bien, on a suivi notre formule là, qui était 7x divisé par 6. OK. Et la question, c'est détermine son périmètre. Bien, j'ai 2 côtés de 7,6. On nous avait dit que ça, c'était 7,6, 7,6. On sait que la base, c'est 12. Fait que j'additionne ces 3 côtés-là ensemble et je l'aurai. Ma vérif, c'est de regarder est-ce que ça fonctionne, le fait que l'aire est de 8400. Est-ce que base fois hauteur divisé par 2, juste ici, là, est-ce que ça donne 8400? C'est le cas, fait qu'on peut passer à la chose suivante.
Troisième contexte géométrique, là, tu vas avoir besoin de me prouver que tu sais faire un problème de ce type-là par toi-même. Alors, il est très court, on n'a pas un grand texte. On nous dit juste, ces deux figures ont le même périmètre. Trouve donc la valeur de Z. C'est notre inconnu ici en jeu. Ces deux figures. Qu'est-ce que j'ai comme figure? J'ai un rectangle, puis j'ai un triangle, puis on me dit, ils ont le même périmètre. Je peux donc établir une relation d'égalité entre le périmètre du rectangle et le périmètre du triangle. Fais-moi ça, s'il te plaît. Ton objectif, c'est de me trouver la valeur de Z. On va regarder ça ensemble au prochain cours. Le numéro 4, dernier contexte géométrique pour nos notes. On en aura d'autres dans les exercices puis dans des activités qu'on fera ensemble, mais pour les notes, c'est ça. Alors, sachant que dans un pentagone, la somme des mesures des angles intérieurs, c'est 540. Attends, je te rappelle, c'est quoi la somme des mesures des angles intérieurs? Pense à celle d'un triangle, c'est 180. Quand tu additionnes les trois angles intérieurs d'un triangle, ça nous donne une somme de 180. Mais si j'additionnais tous les angles de ce pentagone, donc les 5 angles du pentagone, ça me donnerait 540. On me demande, peux-tu, s'il te plaît, trouver sous forme numérique, fait que je ne veux pas comme la mesure algébrique, je veux la mesure numérique de l'angle C. OK, je peux faire ça, mais pour trouver l'angle C, il faut que je sache que vaut K. Sa mesure de cet angle-là, c'est K-5, mais je n'ai aucune idée de combien vaut K. Pour trouver la valeur d'une inconnue, je sais qu'il faut que je crée une équation. OK, mais l'équation à créer, c'est le fait que je sais que la somme des angles, c'est 540. La somme des 5 angles donne 540. Ah, puis l'angle A mesure 90, je l'écris. L'angle B mesure K, parfait. L'angle C, c'est ce binôme-là multiplié. Ça, c'était l'angle D. Ce binôme-là multiplié par moins 4, d'accord. L'angle C, c'est K-5. OK, parfait. Puis finalement, l'angle D, c'est cette chose-là que je réécris. Et là, je résous mon équation. Et je ne panique pas lorsque j'obtiens un nombre décimal, encore une fois, parce que c'est une mesure, non pas de côté cette fois-ci, mais d'angle. Bien correct que ce soit décimal pour une mesure d'angle. Et je peux ensuite, dans une deuxième étape bien identifiée, je peux ensuite trouver la mesure de mon angle C. Et voilà!